on se retrouve aujourd'hui pour la première partie d'une présentation. Mélo va vous parler d'un feel good et en ce qui me concerne, je vais vous parler d'un science-fiction dystopie. J'arrive pas à caser ces trucs là en fait, on va dire ça. Je commence tout de suite avec le feel good. Il s'agit de Un anniversaire au poil de Sonia Dagotor. C'est un livre que j'ai acheté aux éditions Piment, enfin dans la collection Piment aux éditions France Loisirs. Je parle très rarement de feel good puisque j'en lis pas mal quand même, hein. De temps en temps pour espacer mes lectures, mais j'en parle rarement sur la chaîne puisque en général c'est globalement pour moi les feel good c'est souvent la même chose. C'est des lectures qui font du bien, mais c'est pas des lectures, c'est pas la lecture de l'année ou quoi que ce soit. Et du coup je trouve pas de raison d'en parler, j'ai pas particulièrement envie de partager mes lectures. Mais celui-ci vaut le détour. Il est vraiment très très drôle et évidemment certaines parties m'ont beaucoup fait rire. C'est pas toujours le cas dans les feel good, hein. Des fois ça fait légèrement sourire de temps en temps et c'est tout. Mais voilà, celui-là est vraiment très très bon. En fait on va suivre une héroïne qui s'appelle... comment elle s'appelle? On va suivre une héroïne qui s'appelle Julie qui arrive à son 30e anniversaire et qui va devoir souffler sa bougie toute seule le soir en faisant un bilan de sa vie assez triste, un bilan sentimental complètement désert. Et au moment de souffler sa bougie, elle va faire le vœu de comprendre les hommes puisque elle a beaucoup de mal avec ses relations amoureuses. Et voilà, petit bouleversement au réveil, elle va découvrir qu'elle est un homme. Et il va commencer tout un périple où elle va commencer à petit un peu mieux comprendre les hommes, à noter des petits 1 l'homme réagit comme ça, petit 2 l'homme fait ça, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très marrant. Bon après c'est une thématique qui a déjà été reprise, hein, qui a déjà été prise et reprise, que ce soit dans des films ou dans des livres. Mais j'ai trouvé que la façon de faire de l'auteur était un petit peu différente, un petit peu originale et surtout très drôle. Bon évidemment on va passer par beaucoup de clichés sur les hommes et sur les femmes aussi, mais bon après c'est un feel good, hein. C'est pas une étude sur le comportement masculin ou le comportement féminin, on peut pas lui demander de sortir trop des clichés. Après il y a aussi certaines vérités. Bon voilà, après chacun sa vision des choses, chacun sa façon de faire, donc je pense qu'il y a certaines choses qui parleront plus à d'autres et certaines choses moins. Mais oui, il y a, comme je l'ai dit, il y a certaines vérités, je trouve, qui sont assez importantes quand même. Voilà, faut pas s'arrêter sur les clichés hommes-femmes ou ce genre de choses, voilà, ça serait dommage, ça gâcherait la lecture. La romance est très touchante, très mignonne. En fait j'ai trouvé l'histoire, globalement à la fin, l'histoire je l'ai trouvée très touchante. Bon, la romance est pas incroyable, elle est un peu trop facile, voilà. Il tombe amoureux trop vite, tout de suite, dès la première rencontre, c'est l'homme de la vie, c'est l'homme de sa vie, c'est la femme de sa vie, enfin... Voilà, je trouvais ça un peu facile mais c'est classique dans les feel good et de toute façon je n'étais pas là pour lire une romance incroyable. En bref, la lecture est très addictive. Le roman feel good fait son boulot, on se sent vraiment très bien après cette lecture, on sourit tout le temps. C'est un feel good qui m'a marqué, c'est très rare, hein, donc voilà, ça valait le coup que j'en parle. Pour ma part, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu assez longtemps déjà et il s'agit de In Real Life Déconnexion de Maïwenn Alix, paru aux éditions Milan et que j'ai reçu dans la box du mois d'août, je crois. 1000 et un livre box. Donc encore une fois c'est un système que j'aime beaucoup parce que c'est un livre vers lequel je ne me serais pas tournée moi-même, enfin ça m'aurait intéressé mais je ne pense pas que je l'aurais acheté comme ça. Donc du coup je suis très contente de l'avoir découvert parce que j'ai passé un très bon moment. Je vais essayer de vous faire un résumé assez bref pour mettre un peu le contexte, mais c'est pas évident parce que c'est un univers qui est... Je vais pas dire hyper original parce que c'est des idées qu'on a déjà trouvées, mais quelque chose de vraiment complet et très bien fait. Le monde dans lequel on est maintenant a subi de grosses crises environnementales et le système, donc qui est une intelligence artificielle d'après ce que j'ai bien compris, a pris un peu les choses en main pour faire pérenniser la planète et la race humaine tout simplement et réussir à faire coexister tout ce petit monde là en évitant bien sûr tous les problèmes du type guerre, maladie, enfin assez classique. C'est une idée qu'on peut retrouver notamment dans La Faucheuse, même si là on est beaucoup plus centré sur un contexte environnemental et l'IA veut vraiment reconstituer des milieux naturels qui n'existent plus et réintégrer des espèces animales qui ont disparu. Dans ce monde, tout le monde est ultra connecté.
Quand je dis ultra connecté, ça veut dire qu'il suffit que je cligne des yeux et que je pense à Mélo pour lui demander à quelle heure est-ce que on va dîner, je ne sais pas, demain par exemple. Et elle me répond dans la seconde parce qu'elle a reçu mon message. On aurait également accès à une banque de données absolument incroyable, monstrueuse, donc sur tout et n'importe quoi, que ce soit la petite fleur jaune au fond du bois, à l'oiseau qui vient de passer, à la cartographie du lieu dans lequel on est, les altitudes, les différentes roches qu'il y a, enfin... Et donc, dans ce monde-ci, les gens qui sont ultra connectés toute la journée vivent dans différentes bases, et quand ils sont sur une base, ils doivent s'occuper du milieu naturel qui entoure cette base. Bon, ils ont différents rôles dans la communauté. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment trop expliqué, on a juste quelques détails qui permettent de bien comprendre comment tout ça fonctionne. L'idée est bien trouvée. Et le soir, après avoir fait leur journée de dur labeur, tout ce petit monde va se coucher dans des espèces de grands dortoirs composés juste de capsules, et une fois qu'une personne est dans sa capsule, elle est connectée à des serveurs et peut alors faire à peu près tout et n'importe quoi. C'est notamment comme ça, si j'ai bien compris, que tous les enfants de cette communauté ont leur cours, puisque en une nuit, ils peuvent apprendre un cours d'histoire complet. Le système d'apprentissage est ultra développé, ils apprennent tous et ils s'adaptent tous beaucoup plus vite que nous, pauvres humains dénués de ce système, et j'ai trouvé ça franchement super cool. Et du jour au lendemain, donc nous on va suivre une jeune fille qui s'appelle Lani, et qui va être arrachée à ce système. Et j'ai trouvé que l'idée était super bien exploitée et super bien représentée, puisque Lani, qui a toujours eu à sa disposition toutes les informations dont elle avait besoin, tous les contacts dont elle avait besoin, se retrouve d'un seul coup privée de tout ça, c'est-à-dire comme si elle était privée en fait d'un sixième sens. Imaginez 2 secondes qu'on vous enlève votre téléphone. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à vivre très bien sans, mais d'un seul coup vous n'auriez plus accès à rien du tout. Imaginez que vous êtes perdu en pleine campagne ou alors en pleine montagne sur des sentiers de montagne, et vous n'avez rien, pas une carte, pas une boussole, rien du tout, personne à contacter, et vous vous retrouvez tout seul. J'ai trouvé ça super bien exprimé, en tout cas du point de vue donc de Lani qui se retrouve complètement démunie et qui réussit à s'en sortir, et ça j'ai trouvé ça très très bien. Pourquoi est-ce qu'elle se fait arracher de ce système? Tout simplement parce que des individus qui n'en font pas partie ont décidé qu'ils avaient besoin d'elle pour une tâche que je ne vous révélerai pas, mais qui est là aussi très intéressante, et donc ils ont décidé de s'approprier sa vie et de l'arracher à tout le monde qu'elle a connu pour l'emmener avec eux en dehors du système. Ce qu'on comprend assez rapidement, donc, c'est que au moment où le système s'est créé, tous les individus ont eu le choix soit d'accepter de rentrer dans le système, soit de décider de rester en dehors. Le système est un être, semblait en tout cas être un être pacifique, et finalement pas trop, il aimerait bien de toute évidence contrôler davantage les populations qui ne font pas partie de ce système, bien qu'elles soient très très restreintes. J'ai beaucoup aimé ces 2 phases. C'est assez classique, on va pas se mentir, en dystopie, avoir voilà, ce système qui régit tout et des gens qui sont en dehors du système, clairement c'est pas original. En attendant, j'ai trouvé que la façon dont la population hors système vivait et réagissait par rapport au système était vraiment très très bien faite. On n'est pas dans une phase de rébellion, on n'est pas dans une population qui veut abattre le système et qui veut libérer toute la population mondiale qui est sous l'emprise du système et qui se fait manipuler. Non, on est vraiment juste une communauté qui veut vivre en paix tranquillement sa vie parce qu'elle a fait un choix qui n'est pas le même que le reste de la population. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt original par rapport à ce que j'ai eu l'habitude de lire, notamment parce que je viens de terminer. À la même époque, j'avais lu Insoumise de Ali Kondi, qui est vraiment voilà dans cette histoire de il faut abattre le système. En ce qui concerne les personnages, Lani change un peu vite d'avis à mon goût, ce qui est là aussi n'est pas très original et ce qu'on retrouve généralement dans ce genre de dystopie. L'héroïne qui se rend compte d'un seul coup de tout ce qui se passe et qui décide qu'il faut faire quelque chose. Cependant, les raisons pour lesquelles elle change d'avis sont très bien trouvées. Mon seul regret, c'est que ça aille un peu vite. En termes de déroulement de l'histoire, dès le début on est sur un rythme jour par jour, ça veut dire même heure par heure, on suit Lani dans le présent complet. Après on va passer sur une période assez floue qui se déroule sur plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est à peine précisé d'ailleurs, et donc du coup avec des phrases qui résument le truc, et j'ai trouvé ça
Du coup ça développe assez peu le personnage et on comprend un peu moins bien pourquoi elle change d'avis. Je pense que développer cette partie-là davantage aurait permis de s'attacher beaucoup plus à ce changement d'attitude qui est bien trouvé. Et après sur la fin de l'histoire on repart sur un rythme jour par jour où on est dans l'action et tout et ça c'est grave cool. Le deuxième truc qui est un petit peu dommage de mon point de vue, c'est la romance qui arrive de façon un peu inexpliquée. En fait, on comprend tout de suite, hein, je veux dire, dès les 50 premières pages, on sait on sait ce qui va se passer. Donc peut-être ce manque de surprise est un peu... En même temps c'est rafraîchissant parce qu'il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas de triangle amoureux, donc voilà, c'est clair, net et précis. Les choses évoluent peut-être un peu vite, mais ça va avec ce que je vous disais sur le développement du personnage au milieu du roman où tout va un peu vite de toute façon. Mais c'est surtout le début de la romance qui m'a paru un peu étrange, voilà. C'est pareil, une espèce de switch un peu trop rapide qui m'a un peu dérangée. Mais sinon, les liens entre les deux personnages sont bien faits, on les comprend bien et cette romance est toute mignonne et j'ai trouvé ça super sympa. Lani va expérimenter des sentiments qu'elle ne connaît pas du tout puisque le système régit également ses sentiments pour éviter les surdoses de colère, les surdoses d'émotions qui sont bien sûr néfastes à une vie parfaite en communauté. Donc du coup voilà, elle va expérimenter tout ça et j'ai trouvé ça très très bien. Je lirai le deuxième tome sans aucun doute, j'ai passé un très très bon moment. Malgré ses petits défauts, je trouve que c'est une dystopie, science-fiction, j'ai un peu de mal avec ça, je saurais pas trop comment le classifier, qui est bien trouvé et donc je vous le conseille sans problème. Voilà, c'est fini pour cette première partie de présentation. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à nous dire si vous avez envie de les lire ou pas. En tout cas, on vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à notre prochaine vidéo.